Sous le ciel gris de Paris en 1895, la noblesse française bruissait de scandale. Claire de Montfort. Une jeune femme de 19 ans aux yeux verts perçants et aux cheveux châtains soigneusement relevés, se tenait devant l'autel de l'église Saint-Germain. Sa robe de soie blanche contrastant avec l'amertume qui serrait son cœur. Ce mariage n'était pas un acte d'amour, mais une punition. Son père, le comte Henri de Montfort, ruiné par des dettes de jeu, la maison, modeste mais propre, était entourée de dunes dorées et de palmiers vacillants. Claire, témoin de son humanité, le soutint, soignant les blessés avec les herbes qu'il lui avait enseignées. Les officiers français, furieux, le menacèrent de dégradation, mais les villageois, impressionnés par son courage et celui de Claire, commencèrent à les respecter. Une nuit, après une danse rituelle, Amadou prit la main de Claire. Ce mariage était une chaîne, murmura-t-il, mais il peut devenir une liberté. Elle, les yeux brillants de larmes, répondit alors, battons-nous pour elle. Les villageois, d'abord hostiles à cette étrangère, observaient avec méfiance cette épouse imposée. Claire, habituée au salon parisien, luttait contre la chaleur et la solitude, mais Amadou, patient, lui apprenait les coutumes locales, les danses autour du feu, les chants qui parlaient de résistance, les herbes qui guérissaient. Une nuit, sous un ciel étoilé, il lui raconta son passé, arraché à son village à 15 ans. Enrôlé de force, il avait survécu pour protéger les siens. Claire, touchée par sa dignité, sentit son cœur s'ouvrir, avait conclu un marché sordide avec l'armée coloniale française. Offrir sa fille au sergent Amadou Diop, un tirailleur sénégalais. En échange d'une somme qui sauverait la famille du déshonneur, elle apprit la langue wolof, porta des robes colorées et devint une figure dans le village. Défendant les droits des habitants contre les abus coloniaux, Amadou, promu malgré les résistances, la voyait comme une reine, une alliée dans sa lutte. Ensemble, ils défièrent l'Empire. Utilisant leur union comme un symbole de résistance, les dunes devinrent leur royaume et Claire, autrefois une aube brisée, trouva dans le désert une couronne d'amour et de dignité. Pour la haute société, c'était une honte. Une tache sur le nom des Montfort. Pour Claire, c'était une prison dorée. Un exil forcé vers les terres arides de l'Afrique. Amadou, debout à ses côtés, était un homme imposant. La peau d'ébène brillant sous la lumière tamisée. Ses yeux sombres portant le poids de batailles lointaines. Tirailleur dans l'armée française. Il avait combattu avec honneur au Dahomey, mais son statut restait celui d'un colonisé. Un outil au service d'un empire qui le méprisait. Forcé d'accepter cette union pour obtenir une promotion et une terre au Sénégal. Il observait Claire avec une curiosité mêlée de retenue. Elle, raide et silencieuse, refusait de croiser son regard. Ses mains tremblantes cachées sous les plis de sa robe, les murmures des invités nobles, avec un sauvage, résonnaient comme des coups, mais ni elle ni Amadou ne pouvaient reculer. Le voyage vers le Sénégal fut une épreuve. À bord d'un vapeur brinque-ballant, Claire, isolée dans sa cabine, pleurait la perte de sa liberté. Imaginant un arrêt brutal et un désert hostile, Amadou, quant à lui, patrouillait sur le pont. Son uniforme impeccable contrastant avec les regards méfiants des officiers. Une nuit, une tempête éclata et Claire, terrifiée, sortit sur le pont. Amadou la trouva accrochée à la rambarde, le vent fouettant ses cheveux. « Vous devriez être en sécurité, dit-il. » Sa voix grave teintée d'un accent doux, elle le repoussa. Mais ces mots la frappèrent, il ne la voyait pas comme une prisonnière, mais comme une femme en détresse. Ce fut le premier fil d'une toile inattendue. Arrivée au Sénégal, Claire fut conduite dans un village isolé près du désert, où Amadou avait été assigné pour superviser une garnison. Leur lien se tissa dans l'adversité. Une révolte éclata dans une tribu voisine et Amadou, appelé à réprimer l'insurrection, refusa d'ordonner un massacre. Leur amour, né de la révolte contre leurs destins imposés, transforma Claire. Le soleil se levait sur les dunes dorées du Sénégal en 1896, projetant des ombres longues sur le village où Claire de Montfort et Amadou Diop tentaient de bâtir une vie au-delà des chaînes imposées par leur mariage arrangé. La maison modeste, entourée de palmiers, de cases en banco, était devenue un refuge fragile, un lieu où Claire, autrefois habituée au salon parisien, apprenait à naviguer dans un monde d'aridité et de traditions nouvelles. Ses cheveux châtains, désormais souvent libres sous un foulard coloré, encadraient un visage marqué par la détermination. Ses yeux verts reflétant un mélange de peur et d'espoir. Une patrouille française, menée par Moreau, pénétra dans le village, leurs fusils brillants sous le soleil. Les villageois, armés de lances et de couteaux, formèrent un cercle protecteur autour du couple. Amadou, touché par sa bravoure, lui prit la main cette nuit-là, sous un ciel étoilé. Elle apprit à danser les rythmes wolof autour du feu, ses mouvements maladroits d'abord, puis gracieux sous les rires bienveillants des femmes. Amadou lui enseigna à manier une lance, son rire résonnant dans le désert lorsqu'elle trébucha la première fois, avec les villageois. Ils préparèrent une résistance, des caches d'armes dans les dunes,
Des signaux de fumée pour alerter les tribus voisines. Les femmes, sous la direction de Claire, tissaient des filets et préparaient des remèdes. Tandis que les hommes, guidés par Amadou, renforçaient les défenses avec des barricades de sable et des pièges dans les dunes. Moreau, humilié par sa dernière défaite, revint avec une force accrue, une cinquantaine de soldats, armés de fusils et soutenus par des canons légers. Amadou, stratège aguerri, ordonna une embuscade, des hommes cachés dans les dunes lancèrent des lances, tandis que des femmes, dirigées par Claire, firent rouler des rochers pour bloquer les canons. Le capitaine, plus âgé mais rusé, tenta de le désarmer avec son sabre, mais Amadou, agile, le contra avec une lance brisée. L'envoyant rouler dans le sable, Claire, voyant Moreau se relever, lança une pierre avec précision, le frappant au front. Il s'effondra, inconscient, et ses hommes, désorganisés. Claire, tenant une lance qu'Amadou lui avait enseigné à manier, se battit avec une rage contenue. Ses mouvements devenant fluides sous la pression. Une balle frôla son bras, laissant une éraflure. Mais elle ne recula pas. Son cri de défi résonnant comme un appel aux esprits du désert. Il exigeait la reddition d'Amadou et la soumission de Claire, menaçant de raser le village si ses ordres n'étaient pas suivis. Une nuit, sous un ciel étoilé, il envoya un ultimatum, rendez-vous ou le désert boira votre sang. Amadou, rassemblant les anciens autour du feu, déclara, nous ne plierons pas. Le désert est notre force. Claire, à ses côtés, ajouta, et notre amour, notre arme. Les villageois, galvanisés, hochèrent la tête, leurs yeux brillants d'une détermination farouche. Les chants wolofs, autrefois simples mélodies, portaient désormais des paroles de défi et Claire, apprenant la langue avec une ardeur nouvelle, menait ses refrains, sa voix claire s'élevant au-dessus du vent. Les villageois, d'abord sceptiques face à cette noble Française, la voyaient maintenant comme une reine, une alliée dans leur lutte contre les abus des officiers français. Claire, désormais vêtue de tissus éclatants, menait les femmes dans des chants de défi, sa voix s'élevant comme un cri contre l'oppression. Amadou, chef respecté, organisait les hommes, son passé de soldat servant la cause de la liberté. Ensemble, ils transformaient leur mariage de honte en une alliance de pouvoir, défiant l'empire colonial et forgeant une légende dans le désert sénégalais, en cette année 1897, s'étendait comme une mer infinie sous un ciel d'un bleu impitoyable. Ses dunes ondulant sous le vent comme des vagues figées. L'île des ombres, refuge des fuyards dans l'histoire précédente, n'était qu'un écho lointain comparé à ce nouveau bastion de résistance. Claire de Montfort, désormais une figure imposante dans le village, se tenait au sommet d'une dune, ses cheveux châtains couverts d'un foulard aux couleurs vives, ses yeux verts scrutant l'horizon. À ses côtés, Amadou Diop, le tirailleur sénégalais dont l'amour l'avait transformé, portait une tunique ornée de perles, symbole de son statut croissant parmi les siens. Leur mariage, imposé comme une punition par le comte de Montfort, s'était mué en un serment de révolte, et le désert devenait leur champ de bataille contre l'oppression coloniale. Ensemble, ils organisaient des réunions secrètes, discutant avec les anciens de la tribu pour résister aux exactions coloniales. Claire, autrefois une noble fragile, découvrait en elle une force qu'elle ignorait posséder. Nourrie par l'amour d'Amadou et le respect des villageois. « Tu n'es pas forcé de rester », murmura-t-il, ses yeux sombres cherchant les siens. « Mais si tu choisis ce chemin, je le marcherai avec toi. » Claire, les larmes aux yeux, répondit, ce chemin est le mien maintenant. Avec toi, je suis libre. Leur amour, né de la révolte contre leur destin imposé, se solidifia dans ce serment silencieux. Une lutte s'engagea, brève mais violente. Amadou désarma un soldat d'un coup précis, tandis que Claire, saisissant une pierre, frappa un autre à la jambe. Moreau, furieux, recula, promettant une vengeance implacable. Une nuit, un messager arriva, porteur d'une lettre du comte de Montfort, exigeant que Claire revienne en France sous peine de déshéritage total. Déchirée, elle la montra à Amadou. « Mon père me rappelle, dit-elle, la voix tremblante. » Amadou, posant une main sur la sienne, répondit, « Ton père t'a vendu. Ici, tu es une reine. Choisis ton royaume. » Claire, regardant les dunes qui s'étendaient à l'infini, sentit une résolution s'ancrer. « Mon royaume est avec toi, déclara-t-elle, jetant la lettre au feu. « Vous paierez pour cela, grogna-t-il avant de battre en retraite, laissant derrière lui un village en émoi mais uni. » Amadou, alerté, sortit pour les affronter, son regard défiant l'autorité coloniale. « Que voulez-vous » demanda-t-il. Sa voix ferme mais calme. Moreau, un sourire cruel aux lèvres, répondit, « Votre tête, Diop, est cette femme qui joue à la reine. L'Empire ne tolère pas la rébellion. » Claire, se tenant aux côtés d'Amadou, sentit une colère monter en elle. « Je ne suis pas une possession » s'écria-t-elle, ses mots tranchants comme une lame. Amadou, le tirailleur sénégalais aux épaules larges et aux yeux sombres empreints de sagesse, veillait sur elle avec une tendresse croissante.
Son uniforme militaire remplacé par une tunique traditionnelle hors des moments de paix. Leur union. Initialement un scandale orchestré par le comte Henri de Montfort pour sauver sa fortune, s'était transformé en un lien inattendu, la nuit où Amadou avait sauvé Claire lors de la tempête. En mer, un respect mutuel avait germé, et les jours au village avaient tissé une toile d'amour défiant les préjugés. Pourtant, la paix était précaire. Les officiers français de la garnison voisine, dirigés par le capitaine Léon Moreau, un homme au visage dur et aux ambitions coloniales sans limite, voyait en Amadou un traître pour avoir refusé d'écraser une révolte tribale. Claire, qui avait soigné les blessés avec les herbes apprises de lui, était devenue une cible de leur mépris. Une noble souillée par un sauvage, murmurait-il, leur rire résonnant dans les baraquements. Une après-midi, alors que Claire aidait les femmes du village à tisser des paniers, un cri déchira l'air. La tension éclata lorsque Moreau ordonna à ses hommes de saisir Amadou. Cette confrontation marqua un tourment. Les villageois, impressionnés par le courage de Claire, commencèrent à la voir comme une alliée, une étrangère devenue l'une des leurs. Les jours suivants, Claire s'immergea davantage dans la culture du village, mais la menace grandissait. Moreau, de retour avec des renforts, imposa des taxes écrasantes et des confiscations de terres. Semant la misère, leur amour devint une révolte ouverte. Depuis leur refus de plier face au capitaine Léon Moreau, le village s'était organisé en une communauté résiliente. Mais la paix était illusoire. La bataille éclata à l'aube, les soldats avancèrent, leurs bottes écrasant le sable, leurs fusils crachant des balles qui sifflaient dans l'air. Amadou, au cœur du combat, affronta Moreau dans un duel acharné, commencèrent à battre en retraite sous les assauts des villageois. La victoire, bien que coûteuse, plusieurs blessés gisaient dans le sable, marqua un tournant. Les villageois, émerveillés par son courage, la proclamèrent reine du désert, lui offrant une couronne tressée de fibres et de perles, un symbole de son nouveau statut. Amadou, à genoux devant elle dans un geste de respect mutuel, lui baisa la main. « Tu es ma reine, murmura-t-il, ses yeux sombres brillant d'amour. Claire, les larmes aux yeux, répondit, et tu es mon roi. Ensemble, nous régnons. » Les alliances avec les tribus voisines, forgées par les messagers à cheval envoyés par Claire, avaient renforcé leur rang. Les femmes tissaient des vêtements résistants et préparaient des provisions, tandis que les hommes, sous la direction d'Amadou, dressaient des barricades et des pièges dans les dunes. Amadou, stratège aguerri, ordonna une défense en vague, des archers cachés dans les dunes tiraient des flèches empoisonnées, tandis que des cavaliers tribaux chargeaient les flancs ennemis. L'inondation transforma le champ de bataille en bourbier, piégeant les canons et désorganisant les rangs français. Les villageois, profitant du chaos, contre-attaquèrent avec une fureur renouvelée, leurs lances et leurs arcs faisant plier les haies. Claire, désormais une reine incontestée, apprenait à lire les étoiles avec les anciens, tandis qu'Amadou formait une armée de volontaires. Une lettre arriva de France annonçant la mort du comte de Montfort, libérant Claire de son passé. « Je suis enfin libre, dit-elle, jetant la lettre au vent. » Amadou, souriant, répondit alors, « Régnons ensemble. » Mais les rumeurs d'une expédition punitive française grandissaient, et il savait que leur royaume du désert serait bientôt à nouveau mis à l'épreuve. Amadou, repérant Leclerc sur un cheval, le chargea, le désarçonnant d'un coup de lance. Claire, courant vers lui, lança une torche qui enflamma un chariot de munitions, provoquant une explosion spectaculaire qui força les survivants à battre en retraite. Claire, au centre du camp, dirigeait les femmes qui lançaient des pierres et des torches enflammées, créant un écran de fumée pour désorienter les assaillants. Des dizaines de blessés gisaient dans le sable, mais les villageois, réunis autour d'un feu improvisé, chantèrent leur triomphe. Claire, épuisée, s'effondra dans les bras d'Amadou, ses larmes mêlées de sable. « Nous avons gagné !» murmura-t-elle, sa voix brisée mais triomphante. Amadou, essuyant son visage, répondit, « Pas encore, mais chaque bataille nous rapproche de la liberté. » Les tribus alliées, impressionnées, jurèrent fidélité. Voyant en eux des leaders d'une rébellion plus vaste, une balle effleura son épaule. Mais elle continuait, son cri de ralliement galvanisant les siens. Amadou, au cœur de la mêlée, affronta un officier avec une lance, le désarmant d'un coup puissant avant de le repousser dans le sable. Les chants Wolof, porteurs de révolte, résonnaient chaque soir, et Claire, maîtrisant la langue avec une passion croissante, menait ses hymnes, sa voix s'élevant comme un défi à l'empire colonial. Leur amour, né d'un mariage imposé, s'était mué en une force unissant le village dans une cause commune. Leur amour, né d'une honte imposée, s'était forgé dans le feu de la révolte. Une alliance que ni les balles ni les préjugés ne pouvaient briser. Des éclaireurs rapportèrent l'approche d'une armée coloniale massive, venue de Dakar sous les ordres du gouverneur général, un homme inflexible nommé Pierre Leclerc, avec des centaines de soldats, des canons et des mitrailleuses. Il visait à écraser cette rébellion naissante et à ramener Claire en France où son père,
Le comte de Montfort exigeait toujours son retour. Une nuit, un messager ennemi, capturé, révéla leur plan, attaquer à l'aube. Utilisant la chaleur pour épuiser les défenseurs, Amadou, réunissant les chefs tribaux autour du feu, déclara « Nous ne fuirons pas. Le désert est notre bouclier. » Claire, serrant la main d'Amadou, ajouta « Et notre amour, notre épée. » Les survivants français fuirent, laissant derrière eux armes et munitions, un trophée pour la résistance. Claire, désormais une leader, organisa des alliances avec les tribus voisines, envoyant des messagers à cheval à travers les dunes. Amadou, avec ses connaissances militaires, dressait des plans de défense, transformant le village en une forteresse. Une nuit, alors qu'il contemplait les étoiles, Claire murmura « Si nous tombons, que notre lumière survive. » Amadou, serrant sa main, répondit « Elle survivra, car elle est en nous. » Ce triomphe transforma Claire. Les chants parlaient des une reine aux cheveux de feu et des un roi, aux cicatrices de honneur, défiant l'Empire. Les dunes, sculptées par le vent, s'étendaient à perte de vue. Un océan de sable où le village de Claire de Montfort et Amadou Diopet s'était transformé en un bastion de résistance. Claire, désormais connue comme la reine du désert, se tenait sur une colline surplombant le camp, sa tunique colorée flottant légèrement, sa couronne tressée de fibres et de perles scintillant sous les premiers rayons. Ses yeux verts, autrefois pleins de larmes à Paris, brûlaient d'une détermination farouche. À ses côtés, Amadou, le tirailleur sénégalais devenu son roi et son égal, ajustait une lance, ses cicatrices témoignant d'une vie de lutte. Mais son regard était celui d'un homme prêt à tout pour protéger leur peuple. Claire, autrefois une noble brisée, portait maintenant une couronne de sable et Amadou, un tirailleur rédimé, régnait à ses côtés. Ensemble, ils savaient que la bataille suivante serait décisive, mais leur amour, forgé dans la révolte, les porterait à travers le sable et le sang. Mais la guerre n'était pas finie. Des rumeurs parvenaient du nord, l'armée coloniale préparait une contre-attaque, soutenue par des renforts venus de Dakar. Leur royaume du désert, bâti sur l'amour et la résistance, devenait une légende. Le désert sénégalais, en cette année 1898, s'éveillait sous un ciel teinté de rose et d'orange, l'aube annonçant un jour crucial. Depuis leur victoire contre le capitaine Léon Moreau, le village avait prospéré comme un symbole d'espoir. Mais la menace s'amplifiait. L'aube apporta le chaos. Les premiers coups de canon retentirent, faisant trembler le sable alors que les soldats français avançaient en formation. Le tournant vint lorsque Claire, inspirée par une idée soudaine, ordonna d'ouvrir les digues d'Anoued asséchées, libérant un flot d'eau retenu par les pluies rares. La victoire, bien que chèrement acquise, c'est là leur légende, leur amour, forgé dans le feu de la résistance, devint une flamme qui illuminait le désert. Le désert sénégalais, sous un ciel d'un bleu implacable, en cette année 1899, portait les cicatrices de la bataille récente. Les dunes marquées par les traces des canons et les cendres des chariots incendiés. L'aube, teintée de rose, éclairait le village de Claire de Montfort et Amadou Diop, un bastion de résistance devenu un symbole d'espoir pour les tribus voisines. Claire, la reine du désert, se tenait près d'un feu mourant, sa tunique colorée tachée de sable et de sang, sa couronne tressée légèrement de travers après la lutte, ses yeux verts, brillants d'une détermination inébranlable, croisaient ceux d'Amadou, son roi et son amour, dont les cicatrices semblaient briller sous la lumière naissante. Amadou déploya des éclaireurs pour tendre des embuscades dans les canyons, tandis que Claire organisa une diversion, des femmes et des enfants, déguisés en villageois désarmés, attiraient-les dans un piège de sable mouvant. Les cavaliers tribaux, sous le commandement d'un chef allié nommé Samba, se positionnèrent pour une charge surprise. Les Français, désorganisés, reculèrent sous les assauts répétés, laissant derrière eux des armées des blessés. La victoire, bien que coûteuse, des dizaines de villageois tombèrent fut célébrée avec des chants et des danses autour d'un feu géant. Les dunes, témoins de batailles et de rêves, portaient désormais les traces d'un royaume florissant. Claire de Montfort, la reine du désert, se tenait sur une colline surplombant le village, sa tunique ornée de perles ondulant dans la brise, ses yeux verts reflétant une paix gagnée de haute lutte. Les tensions internationales persistaient, avec la France et la Grande-Bretagne observant ce royaume avec méfiance, prêtes à intervenir si leur influence était menacée. Claire, lisant la missive, sentit un poids s'envoler. « Mon passé est mort », murmura-t-elle, jetant le papier au vent. Amadou, souriant, la prit dans ses bras. Des espions rapportèrent des mouvements de troupes françaises près de la frontière et des rumeurs parlaient d'une coalition européenne pour restaurer l'ordre colonial. Claire, caressant son ventre, murmura à Amadou, « Notre feu doit brûler pour notre enfant. » Amadou, posant une main sur la sienne, répondit, « Il brûlera, car notre amour est son héritage. » Ensemble, ils regardèrent les étoiles, sachant que leur royaume, bâti sur le sable et le sang,
devaient affronter une dernière épreuve pour devenir éternels. Ton avenir est ici. Avec nous. Cette nuit-là, ils célébrèrent leur libération totale. Dansant autour d'un feu sous les étoiles. Leur silhouette se fondant dans l'obscurité comme un symbole d'unité. Une délégation britannique, menée par un diplomate conciliant, proposa un traité de non-agression. Mais exigea des concessions territoriales. Amadou, devenu un leader respecté au-delà des dunes, enseignait aux jeunes guerriers l'art de la stratégie et de la dignité. Une école diplomatique s'ouvrit, attirant des érudits africains et européens, tandis que des routes caravanières reliaient le royaume aux cités marchandes, enrichissant le peuple. Les anciens, autour du feu, chantaient des ballades sur la reine aux yeux verts et le roi aux cicatrices. Une légende qui traverserait les siècles. Amadou, lors d'une assemblée des chefs, rejeta l'offre avec fermeté, notre terre et notre âme. Claire, à ses côtés, ajouta, nous la défendrons avec notre sang, si besoin. Les chefs, unis, levèrent leurs lances en approbation, renforçant leur résolution. À ses côtés, Amadou Diop, son roi et son amour éternel, tenaient une lance décorée, ses cicatrices brillant comme des symboles de résilience. Leur mariage, imposé comme une honte par le comte de Montfort, avait enfanté un empire de liberté. Mais l'avenir restait incertain, chargé de promesses et de défis. Claire, épuisée, s'effondra dans les bras d'Amadou, ses larmes mêlées de sable. Les tribus alliées, réunies autour d'un feu géant, avaient proclamé Claire et Amadou souverains d'un territoire autonome. Un royaume reconnu par les abolitionnistes français et plusieurs nations étrangères curieuses de cette révolte unique. Le village s'était transformé, des cases en banco avaient cédé la place à des habitations plus solides, des champs irrigués par des ruelles maîtrisées prospéraient et une école fondée par Claire enseignait aux enfants wolof et français mêlant culture. Les chants, porteurs d'un héritage vivant, résonnaient chaque soir, menés par la voix claire de Claire. Désormais une mère pour le peuple du désert, nous l'avons fait, murmura-t-elle. Sa voix tremblante, Amadou, caressant ses cheveux, répondit, oui, mais la liberté a un prix. Claire, tenant une lance ornée de rubans, se joignit aux archers, son cœur battant au rythme des tambours de guerre. Amadou, à la tête des défenseurs, brandit une épée prise à un officier tombé, son regard fixé sur l'horizon où la poussière annonçait l'arrivée des Français. Leur victoire contre l'armée de Pierre Leclerc avait renforcé leur légende. Mais l'horizon s'assombrissait avec les rumeurs d'une expédition punitive française. Plus grande et mieux armée, les mitrailleuses crachèrent leurs balles, fauchant les premiers rangs. Mais la diversion de Claire fonctionna, des dizaines de soldats s'enlisèrent dans le sable. Mouvant, leurs cris noyés par le grondement des tambours, les cavaliers de Samba chargèrent, leurs lances transperçant les lignes ennemies. Tandis que les archers d'Amadou visaient les servants des mitrailleuses, les abolitionnistes envoyèrent une délégation, offrant un traité préliminaire pour une autonomie locale, tandis que des tribus lointaines envoyaient des émissaires, jurant fidélité à la reine du désert et son roi. Claire, désormais une leader incontestée, planta une bannière ornée de perles dans le sable, symbole de leur royaume. Mais une lettre interceptée révéla que la France préparait une invasion massive, déterminée à reprendre le contrôle. Amadou, serrant la main de Claire, murmura, le feu de la liberté doit brûler plus fort. Elle, les yeux fixés sur l'horizon, répondit, alors, nous l'alimenterons jusqu'à la victoire. Claire, d'un tir précis, abattit un officier, son cœur serré par la violence mais porté par la nécessité. Amadou, affrontant Duval dans un duel sanglant, para un coup d'épée avant de le désarmer d'un revers brutal, le forçant à fuir. Le village bourdonnait d'activité. Les femmes, sous la direction de Claire, soignaient les blessés avec des herbes et préparaient des bandages, tandis que les hommes, guidés par Amadou, réparaient les barricades et stockaient les armes récupérées sur le champ de bataille. Elles provenaient d'un réseau secret d'abolitionnistes français offrant un soutien clandestin, des armes, des fonds et une promesse d'asile si la résistance triomphait. Mais la lettre avertissait aussi d'une force coloniale en marche, comprenant des centaines de soldats, des mitrailleuses Maxime et un officier impitoyable. Le colonel Jacques Duval, connu pour sa brutalité, Amadou, lisant la missive à la lueur du feu, murmura « Ils veulent nous écraser une fois pour toutes. » Claire, serrant son médaillon un souvenir de sa mère qu'elle portait désormais en permanence, répondit « Alors, nous leur montrerons que le désert ne cède pas. » Les alliances avec les tribus voisines, forgées dans le sang et la solidarité, apportaient des renforts, des cavaliers montés sur des chevaux rapides, des archers habiles, et des guerriers brandissant des lances ornées de plumes. Claire, apprenant à lire les cartes stellaires avec les anciens, utilisait ses connaissances européennes pour planifier des stratégies, tandis qu'Amadou, avec son expérience militaire, entraînait une armée hétéroclite mais déterminée. Leur amour, né d'un mariage imposé, était devenu le cœur battant de cette rébellion. Une nuit, un messager arriva, épuisé, portant une missive scellée. La bataille fut préparée avec soin.
L'attaque survint à midi. Sous un soleil écrasant, l'explosion d'une réserve de poudre provoquée par une flèche enflammée marqua le tournant. Leur triomphe résonna au-delà des dunes. Le désert sénégalais, baigné par la lumière douce d'un crépuscule en cette année 1902, s'étendait comme un tapis d'or sous un ciel étoilé. La victoire contre le colonel Edward Hargrove avait consolidé leur légende. Pourtant, la paix restait un équilibre précaire. Un jour, une caravane arriva, portant une nouvelle inattendue, une lettre d'un neveu du comte de Montfort, annonçant que la famille noble avait été déchue. Ces terres saisies pour dette, leur amour avait donné naissance à une dynastie. Claire, enceinte d'un enfant conçu dans la lutte, portait l'espoir d'une nouvelle génération. Mais l'horizon restait chargé.